Oh, bonsoir, 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 bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'ordre social. Nous allons parler d'un sujet d'ordre social. Et comme je ne cesse de le dire, mettons-nous dans le bain du direct. Et le thème de ce soir, c'est s'il y a influenceur, c'est qu'il y a influencé. S'il y a ce qu'on appelle les influenceurs, c'est qu'il y a les influencés. S'il y a des influenceurs, c'est qu'il y a les influencés. La question à se poser, les influencés là, c'est qui? C'est toi qui es influencé ou c'est comment? Nous devons en parler parce que ce phénomène grandit. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'observent pas le monde. Il y a des gens qui n'observent pas l'évolution du monde. Il y a des gens qui ne s'asseyent pas pour méditer. Il y a des gens qui ne s'asseyent pas pour comprendre. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre et ils n'ont pas le temps de comprendre. Le monde est comme ça. Il faudrait toujours qu'il y ait des gens à la mentalité médiocre. Il faudrait qu'il y ait toujours des gens à la mentalité faible. Il faudrait toujours qu'il y ait des gens à la mentalité rétrograde. Il faudrait qu'il y ait toujours des gens pessimistes, nuls dans la réflexion. Et c'est eux qui sont aujourd'hui ce groupe d'influencés. Ça fait plaisir, Jésus. Merci à toi. Comme je l'ai dit, on dit influenceur. S'il y a influenceur, c'est qu'il y a influencé. Il faudrait qu'on comprenne ça. Maintenant, la question à se poser, ceux qui sont influencés là, je veux savoir, c'est toi ou bien c'est qui? C'est la question. C'est qu'il faut t'asseoir. Tu te mets en tête dans cette position de dire, mais on dit il y a des influenceurs. C'est pareil. Il ne peut pas avoir je peux dire, de meurtre sans un meurtrier. Il ne peut pas avoir de meurtre sans un meurtrier. Ce n'est pas possible. S'il y a un meurtre, c'est qu'il y a un meurtrier. S'il y a la mort naturelle, là, il n'y a pas de meurtrier. Mais quand il y a un meurtre, c'est qu'il y a un meurtrier. C'est clair. Donc, s'il y a les influenceurs, c'est qu'il y a les influencés. Maintenant, les influencés, là, c'est qui? C'est toi. C'est toi qui voudrais faire partie du lot de ces influencés. Parce que les gens n'observent pas le monde. C'est-à-dire, vous savez, quand on veut détruire une jeunesse, quand on veut détruire, je peux dire, une conscience, on n'a plus besoin de faire aujourd'hui, comme les gens le disent, avec des armes, tout. Non. Il y a la meilleure des stratégies qui est là. Et qu'elle-même, elle va t'aider. C'est-à-dire la jeunesse va t'aider à ce que toi-même tu la détruises. C'est quoi? La perversion et le divertissement. La perversion et le divertissement. Salut à toi, frère Christophe Power. La perversion et le divertissement. Ces deux éléments-là, quand ils sont dans une société, on ne pourra jamais avoir des jeunes responsables. On ne pourra jamais avoir des jeunes innovateurs. On ne pourra jamais avoir une société cohérente. On ne pourra jamais avoir la sécurité. On ne pourra jamais avoir la stabilité. Lorsqu'il y a ces deux éléments dans une société, et quand ils touchent qui? La jeunesse. Le divertissement et la perversion.
Et c'est ça aujourd'hui, on voit cette puissance, cette force montante, je peux dire des influenceurs qui ont deux éléments à présenter à la jeunesse. Et même, ils sont utilisés souvent même par le politique pour pouvoir quoi? Pervertir et créer le divertissement dans la tête de la jeunesse. Donc, quand ça arrive, la jeunesse maintenant s'en fout de sa part de responsabilité. La jeunesse n'a plus le temps d'être responsable. Quand on parle d'un sujet responsable, quand on parle d'un sujet, d'un bien commun, tellement quand la jeunesse est pervertie et divertie, elle voit ça comme quelque chose d'inutile. Elle voit ça comme quelque chose sans valeur, sans importance. Et elle reste quoi? Endormie. Donc aujourd'hui, on a ce groupe de personnes qui sont mises en place de façon stratégique, subtile, à tous les niveaux, qui font un travail comme ça, qui pervertissent et qui divertissent la jeunesse. Donc quand tu vois ces répercussions, regardez déjà les enfants qui viennent, c'est-à-dire ceux qui ont 5 ans, 12 ans. Quand vous les observez, c'est là que vous comprenez que là-haut est perverti. Quand vous regardez le comportement de ceux qui ont 5 ans, 6 ans, vous commencez à monter, ceux qui commencent à parler là, quand vous regardez leur comportement, leur façon de parler, ça permet de... C'est un indice pour vous faire comprendre que là-haut, c'est-à-dire ceux qui sont devant eux là, sont pervertis et sont gâtés. Et aujourd'hui, c'est ce qui a commencé à être mis en place. Et moi, chaque jour, comme je l'ai dit, tant que Dieu me donnera le souffle de vie, j'aurai 2 missions à accomplir sur cette terre avant de quitter la vie d'ici-bas. Guider les gens de façon spirituelle comme je le peux, et aussi guider des gens de façon, je peux dire physique, si je peux dire en d'autres termes, de façon mondaine, pour les amener à prendre conscience et à comprendre que quoi? Tout le monde peut être responsable, mais pas toi. Tout le monde peut être perverti, pas toi. Tout le monde peut avoir la mentalité de divertissement, mais pas toi. Parce que c'est comme ça. Quelle que soit la quantité de faux billets qu'on te donnera, mais qu'on mettra un billet dedans, un bon billet, il te permettra de déterminer tous ces faux billets. C'est comme ça. C'est pour cela que nous, je le dis, s'il y a des chrétiens peut-être connectés ici, il faut qu'on surpasse une certaine mentalité. C'est-à-dire, vous et nous, c'est vrai, on peut avoir des points de divergence de façon doctrinale, c'est-à-dire au niveau de la religion. Mais sur le plan sociétal, c'est-à-dire pour apporter un bien à la société qui n'a rien à voir d'abord avec le fait qu'on soit musulman ou chrétien, il faudrait que nous nous assions pour réfléchir dessus. Ça ne nous empêche pas de réfléchir ça. Parce que quand une société est pervertie, elle ne tient pas compte que vous soyez musulman ou chrétien ou bouddhiste d'abord. Elle prend toute la jeunesse. Quand une société est poussée au divertissement, elle ne tient pas compte que vous soyez musulman ou chrétien, mais elle prend tout le monde. C'est pour cela que, avant que Dieu ne nous rappelle, il faudrait que nous soyons des gens d'idéologie. L'idéologie est la plus grande arme qu'on puisse mettre sur terre. C'est pour cela que, malgré que Hitler est parti, malgré que Hitler a été tué, mais son idéologie demeure jusqu'à aujourd'hui. Depuis combien d'années? Son idéologie demeure jusqu'à aujourd'hui et son idéologie demeurera jusqu'à la fin des temps. Parce que quoi? Certes, il a mené un combat militaire, il a mené un combat physique, mais premièrement, il a travaillé sur ce qu'on appelle l'idéologie. Et son idéologie aujourd'hui, quand on voit quelqu'un se comporter comme ça, on dit quoi? Les nazis. Regardez la guerre de Russie et Ukraine. Regardez comment ça se passe. La Russie dit quoi?
qu'il faut dénazifier quoi? L'Ukraine. Vous comprenez aujourd'hui? Et quand aujourd'hui on parle des Juifs, on revient toujours à la dénazification. C'est-à-dire on revient toujours au concept de nazisme. Donc vous voyez que déjà, l'idéologie est l'arme la plus puissante qu'on peut déployer sur terre. Et le véritable problème de l'Afrique et du Noir, c'est ça. Nous manquons d'idéologie. Et on pleure trop. On m'a fait parvenir une vidéo de quelqu'un qui nous a traité de singes, consorts, tout ça là. Un gars, on dit, un influenceur, bon, il nous a traité, il nous a comparé à des gorilles. Et moi je vois, on dit les gens pleurent, les noirs pleurent, les gens ont commencé à faire des vidéos pour dire désabonnez-vous, faites ceci, faites cela, on fait les grands discours. Ça ne vaut même pas un an. Dans la même année 2022, là, remonter encore un peu plus en arrière, il y a une personne qui avait fait ça, afin de nous traiter, de montrer l'attitude du racisme. Mais on a fait même bavardage. Lui, il est venu faire encore, c'est même bavardage on va faire. Demain, nous on va faire même bavardage. Comme le disait quelqu'un. Comment vous pouvez faire toujours la même action et vous attendre un résultat différent? C'est possible comment? Comment vous pouvez produire la même action et vous attendre un résultat différent? C'est impossible, les frères. C'est pour cela que nous devons former des gens avec une idéologie. Quand on aura une idéologie là, on pourra, comme on le dit, commencer à influencer. Parce que ces groupes d'influenceurs qui naissent aujourd'hui, qui sortent de partout, et même que c'est eux-mêmes on soulève pour les mettre aux yeux de nos télés. C'est eux-mêmes on met le drapeau devant même, je peux dire, nos télés nationales comme chose internationale, si je peux m'exprimer ici. Mais qui enseigne quoi dans le fond, qui est profitable réellement pour la jeunesse et pour la société. Je prends par exemple, en Côte d'Ivoire ici, l'émission de la dame qui sort sur Live TV là, où les gens appellent pour expliquer, j'étais amoureux de tel monsieur, je sortais avec un qui avait l'argent, il a pris maison pour moi, aujourd'hui, il voudrait qu'on se marie, mais j'ai l'embarras du choix par rapport à mon copain que j'avais. Mais je veux savoir, est-ce que ce type d'histoire en 99, ça n'existait pas? Ce type d'histoire, ça n'existait pas en 70. Ce type d'histoire, ça n'existait pas en chose en 90 ou bien en 1980. Ça n'existait pas. Ça existait. Le fait que des gens infortunés prennent des maisons pour leurs copines et après maintenant la copine elle avait déjà un gars et aujourd'hui les gars veulent... Ça n'existait pas. Ça existait. Donc il y a quoi de nouveau? Quoi d'essentiel? Quoi d'utile quand on fait une émission pendant 3 heures du temps et les gens se connectent pour écouter quelqu'un en train d'expliquer que non, mon mari est une chose, je veux marier telle personne, il m'a fait ceci, mais j'ai trop de copines. Il y a quoi d'influent? Et depuis que ces émissions ont commencé, depuis combien de mois là, vous qui avez regardé, vous qui êtes connectés, on dit il y a eu 50 000 connectés, il y a eu 40 000 connectés, il y a eu 200 000 connectés. Quand vous avez fini de regarder toutes ces émissions-là, qu'est-ce qui a été profitable pour vous? Parce qu'il faudrait que les gens le comprennent. Le monde aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer des influenceurs qui impérativement vont influencer. Mais ils vont influencer qui? C'est la question à se poser. Maintenant, quand ils vont influencer les gens par rapport à quoi? C'est la deuxième question à se poser. Et vous le savez, tous ces soi-disant influenceurs qui sortent, qui apparaissent matin, midi, soir, n'ont que 2 sujets à traiter.
la perversité et le divertissement. Alors que c'est l'arme la plus destructrice pour une société. Si tu veux détruire une société, il faut lui enseigner deux choses. La perversité et le divertissement. Elle va mourir. C'est-à-dire, il ne faut même pas t'inquiéter. Dépose ça seulement en elle. C'est fini. Tu as fait le boulot. Tu n'as plus besoin de travailler encore. Il faut t'asseoir tranquillement. Toi-même, tu seras content. Et c'est ça aujourd'hui. On a aujourd'hui des gens dans l'ombre qui travaillent avec eux, qui les financent, qui les mettent au devant de la scène pour qu'ils puissent quoi, pervertir la jeunesse et qu'ils puissent pousser la jeunesse au divertissement. C'est pour cela quand vous rentrez sur TikTok, vous vous en rendez compte que quoi? On va montrer quelqu'un, il est soit dans une histoire de l'argent serpent fétiche. C'est comme ça. Ils vont montrer un jeune comme ça. Vous ne pouvez pas défiler 10 vidéos de TikTok sans voir quelqu'un qui est dans une histoire d'affaires de l'argent fétiche, serpent, ou bien il allait chercher l'argent, médicament d'argent. Mais vous ne verrez jamais 10 vidéos où on montre des jeunes qui sont en train d'innover en créant quelque chose qui est profitable à l'ensemble de la société. Et bizarrement comme ça aussi, c'est là où vous voyez toute la jeunesse se ruer vers ces derniers. Allez liker des vidéos où ce dernier a un serpent sur son cou et puis il a versé l'argent. Ou bien aller regarder ces vidéos qui font les 5 millions de vues, les 4 millions de vues. Mais vous allez voir une vidéo où quelqu'un a inventé quelque chose qui est profitable même pour ta maman même qui est au campement, pour ta petite soeur qui vit derrière une montagne, qui n'est même pas envoyée quelque part. Parce que quoi? On sait que si on fait cela, on va responsabiliser la jeunesse. Et si la jeunesse est responsabilisée, on ne pourra plus la commander, on ne pourra plus la guider, la téléguider. Donc, il faut lutter impérativement à la quoi? À la pervertir et à la divertir. Mais beaucoup ne prêtent pas attention. Beaucoup ne voient pas. Nous donnons seulement la lettre. Nous n'avons pas dit que nous sommes des visionnaires. Mais nous disons 2023 qui vient là. C'est pas bon. C'est même pas bon. 2023, comme on dit, qui vient là, c'est pas bon. Et j'ouvre cette parenthèse. Vous allez me dire ça. 2023 qui vient là. Est-ce que vous avez entendu pendant une période les histoires, ça c'est une parenthèse, les histoires d'attentats, c'est-à-dire les histoires d'attentats par-ci, par-là, à gauche, à droite. Est-ce que vous avez entendu ça? Ils ont mis ça en stand-by. Mais 2023, vous allez voir. Ils vont réveiller son événement. Mais où? Chez qui? Mais ils doivent réveiller ça. Ils ont soulevé un temps le drapeau de la secte qu'on appelle Boko Haram. Ils ont déchargé un peu. Mais ils vont réveiller ça. Soit sous une autre forme. Ça là, ne manquez pas. Considérez que ça sera dans l'actualité de 2023. Bien même, bien développé. Et on va avoir écho comme il se doit. Parce que quoi? L'être humain vit par quoi? Par émotion. C'est-à-dire, les émotions viennent, ça descend. C'est comme ça qu'on a été créé. C'est-à-dire, les émotions viennent en nous. Donc, il faut nous maintenir dans cet équilibre émotionnel. Jusqu'à ce que le temps que tu vas t'en rendre compte pour être équilibré comme ça, c'est fini. Tu es sous terre. Donc, il faut chauffer, il faut descendre. Il faut chauffer, il faut descendre. Et c'est comme ça. Quand c'est comme l'être humain le met dans ce jeu-là, il ne peut pas décider, il ne peut rien faire. C'est pour cela que nous disons faites très attention. Faites très attention.
à ce que vous ne soyez pas ces agents influencés. Il va exister ces influenceurs. Ils existeront toujours. Ils vont toujours paraître. Ils deviendront même plus nombreux. Mais vous ne devez pas être quoi? Ces influencés. Mais vous devez être quoi? Des influenceurs à votre niveau. Mais être des influenceurs comment? C'est-à-dire quoi? Soit sur le plan spirituel, vous apportez quelque chose à la société, à la jeunesse. Et si vous ne faites pas ça, sur le plan, je peux dire, physique, profane, si je peux utiliser ce mot, vous apportez aussi quelque chose à la société. Et en tant que musulman, moi je sais, c'est ce que le prophète nous a dit. Le musulman, c'est son rôle. Donc nous devons faire très attention. Nous lançons seulement la lettre pour dire les gens sont en train de travailler pour que la jeunesse soit comme ça. J'ai plusieurs fois fait des vidéos ici, répétées à mille fois, où je parlais, je m'adressais à la chose, la ministre de l'Éducation nationale. J'ai dit, lorsque on se plaint aujourd'hui pour dire non, la jeunesse n'évolue pas, la jeunesse fait ceci, la jeunesse fait cela, on dit tant. J'ai dit, mais l'école, c'est le canal par essence et par excellence où les jeunes expérimentent beaucoup de choses. Nous, on a été élèves. Donc, c'est l'occasion là-bas que l'État doit prendre quoi? Une part de responsabilité sur la jeunesse. En faisant quoi? En responsabilisant la jeunesse. Une jeunesse qui est responsabilisée sera toujours consciente. Mais une jeunesse qui n'est pas responsabilisée va s'adonner à la perversion et au divertissement. Mais l'école peut être un moyen de responsabiliser les jeunes. Et j'ai dit quoi? C'est l'occasion pour notre ministère, Madame la ministre Maria Toukone, d'ouvrir des programmes, je peux dire simplement, il dit bien des programmes simplement de secourisme dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. De secourisme où à partir de 6e, c'est un enfant de 6e déjà, il connaît le b.a.-ba de certains éléments de secourisme. Quand c'est comme ça, un enfant déjà, il a dans sa tête qu'il est capable de faire du bien à la société, c'est très difficile pour lui de s'adonner à l'inutile. Parce que son orgueil va le fouetter à vouloir prouver qu'il peut faire quelque chose pour la société. Mais quand la jeunesse se sent pas capable de faire quelque chose pour la société, elle fait autre chose qui est quoi? Le divertissement et la perversion. J'ai dit ça ici. Des cours de secourisme. Regardez nos universités. On a des gens qui ont doctorat en histoire, qui ont doctorat en choses physique, chimie, qui ont doctorat en géographie, qui ont doctorat en mathématiques. Mais ils n'ont qu'à déposer devant eux quelqu'un qui est en train de faire une crise d'asthme. C'est-à-dire une crise d'asthme, c'est-à-dire l'asthme l'a pris. Et puis on doit lui porter les premiers secours. Je vous jure par Dieu, cette personne va mourir. Alors que c'est quelqu'un qui a doctorat en mathématiques, mais qui n'a aucune expérience de la vie dans un domaine comme ça. Mais imaginez-vous si on introduit dans nos établissements les cours de secourisme, que des jeunes maîtrisent ça. On voit des gens qui font souvent des crises d'AVC. Et on sait que quand quelqu'un fait une crise d'AVC, il y a un moyen de pouvoir quoi? Le stabiliser un peu, de sorte que la maladie ne puisse pas faire des dommages collatéraux. C'est-à-dire que ça puisse vraiment l'anéantir. Combien parmi vous connectés ici, ainsi que l'ensemble des gens connaissent ces coups-là? Mais alors que chaque jour, on a des gens qui font AVC. Chaque jour, on monte dans les véhicules. Partout, il y a des gens qui font AVC. Mais on n'est même pas capable de faire quoi?
de créer, de mettre ces programmes-là dans nos établissements scolaires pour qu'on ait des jeunes qui puissent connaître ça comme ça. Chaque jour, on nous parle de quoi? Gaz qui brûle, maison des gens. Par-ci, par-là, feu prend ici. On n'est même pas capable de mettre des cours de secourisme dans nos écoles pour que la jeunesse, les gens vont savoir ces trucs élémentaires. Parce que tant que le monde existera, il y aura toujours ce genre de situation. Mais si on forme des gens qui se sentent responsables déjà, avant même de travailler, vous êtes ceux qui ne vont pas chercher à être droit dans la société. Vous êtes ceux qui ne vont pas chercher à être honnêtes. Mais on vient en flashback. On sait au cours de peut-être une fête, on amène quelqu'un qui est capable de montrer comment on éteint un gaz. Il finit de montrer, c'est fini. Mais vous oubliez que l'être humain, il est celui qu'on appelle l'oublieur. C'est-à-dire, il est celui qu'on doit rappeler chaque jour. C'est comme ça il est l'être humain. Il est la créature qu'on doit dire chaque jour. C'est-à-dire, si tu lui as dit matin, il faut lui dire le soir. Tu lui as dit le soir, il faut lui dire la nuit. Tu lui as dit la nuit, il faut lui dire matin. C'est comme ça l'être humain est. Pour que ça puisse rester. Et nous sommes en train de fabriquer quelle société? On fabrique des individus, c'est-à-dire qu'ils ne servent à rien dans le fond. Mais ils ne sont que des hommes, ils ne sont que utiles dans la forme. Ah, on a des docteurs. Ah, on a tant. Mais fouille. Et c'est aujourd'hui, j'ai vu à la télé ou bien qu'on sort une cellule de je ne sais quoi qui est en train de plaider devant le ministère de l'Éducation pour qu'on instaure les cours de la langue chinoise, c'est-à-dire le mandarin. Vous voyez cette bêteté, cette bêtise-là. C'est-à-dire des Noirs qui luttent pour qu'on instaure le mandarin comme une langue dans nos programmes scolaires. Alors que on a fait espagnol. Tous ceux qui sont connectés, peut-être qui ont fait espagnol. Ça ne les a profité nulle part. On a fait allemand. Ça ne nous a profité nulle part. C'est chinois. On va venir mettre dans nos programmes pour nous distraire, nous ramener dans certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Pendant que on peut créer des programmes comme ça pour responsabiliser la jeunesse. Donc vous voyez des conneries comme ça, des bêtises, c'est-à-dire, les gens, pourquoi les gens aiment l'agréable même que l'utile, mais pourquoi ce truc quand même, je peux dire c'est le propre de la mentalité noire même, ce truc-là. Comment le noir, pourquoi le noir même dans sa tête là, il aime l'agréable même que l'utile même, c'est ça que je n'arrive. Souvent je m'assois pendant des nuits, je parle seul même. Et qu'après moi, je reviens à moi, et puis je dis, mais c'est pas croyable ça. On va où? On va où? En faisant ça. C'est pour cela que nous disons, nous devons être cette communauté qui va être cette lumière. Il peut dire ces petites étoiles dans le ciel, malgré l'étendue des ténèbres, qui donneront toujours notre graine dans cette histoire, qui apporteront toujours ce qui sera profitable à la jeunesse. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, les cours d'éducation civique et morale, tout ça, ça a été supprimé. Et il y a des matières à l'université qui n'ont aucune utilité dans notre société et qui est comme le jour et la nuit avec la réalité de la Côte d'Ivoire, mais qui existe toujours dans nos universités. Je ne sais pas pourquoi. Pendant que on sait les enjeux, on veut. Bref, on va se résumer ici. On va se résumer ici. Pour dire famille,
comme je l'ai dit, le premier combat commence par l'idéologie. C'est ainsi que l'Occident a travaillé idéologiquement d'abord, avant d'avoir la puissance militaire. Pourquoi? Quand nous parlons de démocratie, on lutte démocratie, c'est sur quoi? C'est pas une idéologie occidentale. C'est comme ça. Quand nous parlons capitalisme, est-ce que ces armes, ils ont pu venir dire capitalisme? Ils ont véhiculé d'abord cette idéologie. Nous tous aujourd'hui, on connaît fait le capitalisme. Pour dire les frères, armons-nous d'idéologie pour pouvoir fabriquer demain des hommes responsables de demain. Nous faisons partie de cette histoire. Et comme on le dit, on fera notre part d'histoire. Même si c'est une seule personne que ça profitera, en tout cas, on laissera notre part d'histoire avant de quitter ce monde. Pour dire, chers frères et sœurs, on va se résumer à ce point. Demain, vendredi, et déjà, c'est la nuit de jeudi à vendredi. Pour ceux qui sont musulmans, vous devez prendre les ablutions, rester sur votre natte de prière et faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire beaucoup d'astaghfirullah et demander l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse vous accorder ce qui vous est utile dans cette vie d'ici-bas comme celle de l'au-delà. Qu'Allah nous garde, qu'Allah nous pardonne. On se donne rendez-vous pour un autre sujet. Mais sur ce, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire et qu'Allah nous guide et qu'il nous pardonne. Bonsoir chez vous.